vais vous parler de l'Afrique en relation avec un regard québécois. Plusieurs d'entre vous ont des racines africaines, mais sont des Québécois. Je veux insister pour vous dire que le Québec n'est pas une race, c'est une nation. Le Québec est une nation multiethnique depuis son origine. Pourquoi? Il n'est venu ici que 10 000 Français qui se sont immédiatement métissés avec les Amérindiens. 90% des Québécois, disent les anthropologues, ont des racines amérindiennes. Alors, dès le début. D'ailleurs, si ces 10 000 Français ont aujourd'hui à peu près 16 millions de descendants, 8 millions au Québec et 8 millions aux États-Unis d'Amérique, c'est qu'il y a eu une collaboration considérable. Donc, l'expérience québécoise peut être très intéressante et très inspirante pour l'Afrique. Et je dirais vice-versa. Et ceux et celles d'entre vous qui ont des racines africaines et qui sont québécois et québécoises peuvent jouer un rôle très important de lien à tous égards, culturels, économiques. Je connais beaucoup de Québécois d'origine africaine qui ont initié des courants d'échange économique entre le Québec et l'Afrique. Donc, il y a une vocation particulière. Et je vais maintenant parler un peu plus de l'Afrique, toujours en regard de l'expérience québécoise. D'abord, je suis allé enseigner en Afrique pour la première fois il y a plus de 20 ans, ou en Guinée-Conakry, à l'université Gamal Abdel Nasser. C'était très séduisant. La culture était là, les relations familiales étaient là, mais l'économie était désespérante. À croire que jamais l'Afrique n'allait décoller. Un peu naïvement, je citais à mes étudiants et mes étudiantes une série d'ouvrages, comme chaque professeur fait, allez lire ceci, allez lire cela. Et ils me regardaient, sympathiques, mais ils ont fini par me dire au bout de 3 jours, il n'y a qu'un livre sur 10 que vous avez mentionné qui se retrouve dans notre bibliothèque. On est loin des quelques livres rares à la bibliothèque. Tout le monde a son ordinateur. Tout le monde est connecté à tout le savoir humain. C'est une circonstance éminemment favorable à un développement rapide. Je dois vous dire aussi que ces jeunes d'Afrique que j'ai devant moi dans ma classe à Alexandrie sont extrêmement impressionnants. D'abord, la sélection est difficile, donc le niveau intellectuel est très élevé et favorable à un développement rapide. Je dois vous dire aussi que ces jeunes d'Afrique que j'ai devant moi dans ma classe à Alexandrie sont extrêmement impressionnants. D'abord, la sélection est difficile, donc le niveau intellectuel est très élevé, et ils me font penser à l'ardeur des jeunes Québécois et des jeunes Québécoises quand nous avons amorcé le développement spectaculaire qui a été le nôtre en quelques décennies. Alors c'est très inspirant. Si le Québec a pu passer, et les mots ne sont pas exagérés, d'un statut colonial, nous étions, quand j'étais adolescent, des colonisés. Nous avons été, semble-t-il, les seuls Blancs colonisés par des Blancs, d'ailleurs, parce que nos colonisateurs, c'était les Britanniques, puissants, forts, qui avaient une longue tradition coloniale. Alors, c'était notre situation. Jean Lesage, chef du Parti libéral, qui a été le parti de la Révolution tranquille, martelait « il faut être maître chez nous ». C'est donc que nous ne l'étions pas. C'était vraiment la situation de mépris des colonisateurs aux colonisés que les pays d'Afrique ont connu. Avec les séquelles que l'on sait, on ne se débarrasse pas de ça dans 6 mois. Mais le Québec y a réussi. Et assez rapidement, et c'est ce que je martelais à mes étudiants et mes étudiantes
d'Afrique, et je le fais encore, il est possible d'arriver à un développement économique relativement rapide, surtout dans les circonstances d'aujourd'hui, en respectant un certain nombre de paramètres qui sont universels et qui ont été ceux qui ont sauvé le Québec. Qu'est-ce qui a sauvé le Québec et qui lui a permis de se développer rapidement? L'éducation. L'éducation est devenue, dans les années 60, un phénomène pratiquement sacré. Les parents qui avaient fait leur 3e année primaire poussaient fanatiquement leurs enfants à se rendre jusqu'au doctorat. Alors, en 1960, le Québec avait un des niveaux d'éducation les plus bas des pays développés. Il y avait le Portugal qui était à notre niveau à peu près. Aujourd'hui, il a un des plus hauts. Et ça s'est fait en quelques décennies. Et à une période où il n'y avait pas l'Internet, il n'y avait pas les ordinateurs, il n'y avait pas... Donc, il n'y avait pas les puissants moyens qui aujourd'hui sont à la disposition de l'Afrique. Et en Afrique, les niveaux d'éducation montent. Fort heureusement. Il n'est pas encore au niveau où il devrait être, mais il est sur la très bonne voie. Le Québec est, depuis 1960, on peut dire, une démocratie exemplaire. Pratiquement, il y a eu un mort politique depuis 1960 au Québec. Donc, une des voies du succès, c'est la démocratie la plus stricte possible, le dialogue. Et enfin, ce qui a aidé le Québec à se développer, la répartition de la richesse, la solidarité sociale. La moitié du commerce bancaire au Québec est fait par une coopérative. D'ailleurs, cette coopérative est très active en Afrique pour servir de modèle et pour fournir du crédit. Il y a des pays africains qui vivent des tragédies, oui. Mais ce n'est pas parce qu'il y a une tragédie qu'on doit fermer les yeux sur le succès d'ailleurs. La croissance moyenne en Afrique cette année, 5%, et même un peu plus. Le Québec n'aura pas un. La France non plus. Plusieurs pays qui étaient considérés comme les vedettes du développement sont dépassés par l'Afrique aujourd'hui. Et pour l'humanité, c'est une très bonne nouvelle. Je pense la même chose pour les succès de la Chine et de l'Inde. Pendant longtemps, nous, les riches développés du Nord, on pensait que c'était une fatalité que les autres restent dans l'état matériel où ils étaient. Mais moi, j'en ai toujours eu des complexes. Comme être humain, je n'ai jamais toléré que l'immense majorité des humains aient des difficultés matérielles souvent qui jouxtaient l'incapacité de se nourrir. Que des centaines de millions, voire des milliards d'individus aient un niveau de vie plus élevé aujourd'hui qu'il y a 25 ans et que la faim recule, même s'il y a des exceptions, encore une fois, tout n'est pas réglé. Mais les progrès sont spectaculaires en Chine, en Inde et en Afrique. Si l'Afrique est prospère, si la Chine est prospère, si l'Inde est prospère, l'humanité en entier, qui est en difficulté dans les pays développés aujourd'hui, renoue avec une croissance qui sera basée sur cette solidarité intercontinentale. Ajoutée aux dimensions matérielles, il y a aussi la dimension culturelle à laquelle vous avez fait allusion. L'avenir de la langue française est en Afrique. Pratiquement le présent de la langue française est en Afrique. Ce qui est intéressant aussi, c'est que souvent, nos amis africains parlent un français non seulement comparable au nôtre, mais parfois supérieur. Les étudiants d'Alexandrie, là, il y a un français qui est égal à celui du 16e arrondissement de Paris. C'est formidable. Alors, culture, démocratie, éducation, coopération internationale aussi. Pour le Québec, la coopération avec l'Afrique a toujours été importante, même avant l'époque contemporaine. Pourquoi? La fameuse épopée missionnaire. On a envoyé des missionnaires en Afrique par milliers, le croiriez-vous, par milliers,
Et ce n'étaient pas des colonialistes. Ils n'étaient pas là pour des raisons matérielles. Ils n'étaient pas là pour dominer quiconque, quoi que ce soit. Ils étaient là pour des raisons spirituelles, des raisons de solidarité. Ils s'occupaient d'éducation, ils s'occupaient d'hôpitaux. Alors, je pense que de ce point de vue, ce Québec, avec ses 8 millions d'habitants, peut jouer un rôle non négligeable dans la coopération avec l'Afrique. Il l'a fait, il le fait encore, il le fait toujours. Et après avoir terminé toutes mes démonstrations économiques avec mes étudiants africains, après leur avoir dit que la haute technologie conduit à la haute valeur ajoutée, je leur dis comme conclusion, et ça va être ma conclusion aussi, si vous voulez que votre pays se développe, d'abord et avant tout, aimez votre pays. Si les Africains aiment leur pays, aiment leur patrie, ils le feront meilleur. Et si leur pays est meilleur, l'humanité sera meilleure. C'est ça qu'il est. Le défi, l'idéal et l'espoir. Quand j'étais à cette université en Guinée-Conakry, j'adorais l'Afrique. J'étais terrorisé par ces problèmes de non-développement. Aujourd'hui, j'adore encore l'Afrique, et j'ai un espoir énorme dans les possibilités matérielles, donc humaines et culturelles de l'Afrique. J'espère que c'est ça qui va arriver.